Oh, regarde, je l'aime tellement, ce chandail-là. Là. Il me rappelle vraiment des beaux souvenirs. Il est cute. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, j'aimerais ça le mettre encore. Mais là, c'est pas comme si t'étais compressible. Les fluides sont des substances qui se déforment facilement lorsqu'ils sont soumis à une force. Ils ont la capacité de s'écouler et de se répandre puisqu'ils n'ont pas de forme définie. C'est pourquoi ils prennent la forme du contenant dans lequel ils se trouvent. Lorsque la matière se trouve à l'état liquide ou gazeux, on peut dire qu'il s'agit de fluide puisque les particules sont peu ou pas attirées entre elles. Ce n'est pas le cas des substances solides dont les particules sont fortement attirées les unes par rapport aux autres et ne peuvent pas se déplacer librement. Un fluide compressible est un fluide dont on peut modifier le volume, c'est-à-dire qu'on peut le comprimer dans un espace plus restreint en exerçant une force sur ce dernier. La totalité des gaz sont des fluides compressibles puisque les particules qui les constituent sont éloignées les unes des autres et peuvent être rapprochées. Les fluides incompressibles sont des fluides dont on ne peut pas modifier le volume. Les liquides sont des fluides incompressibles ou très peu compressibles parce que les particules qui le composent sont assez rapprochées les unes par rapport aux autres. Il est donc pratiquement impossible de les rapprocher davantage, même en exerçant une force sur elles. Afin de démontrer que les gaz sont des fluides compressibles et que les liquides sont des fluides incompressibles, on a besoin d'une seringue à piston remplie d'air, d'une autre seringue à piston remplie d'eau, d'un support universel, d'une pince universelle et des lunettes de sécurité. D'abord, il faut fixer la pince universelle sur le support universel. Ensuite, on doit insérer la seringue à piston remplie d'air en s'assurant que le bouchon est bien appuyé sur la base du support. On peut maintenant exercer une pression vers le bas sur le piston de la seringue et observer ce qui se produit. On voit que le piston descend assez facilement au fur et à mesure que la force est appliquée. Les particules de gaz se rapprochent et elles occupent un plus petit volume dans la seringue. L'air est donc un fluide compressible. On peut procéder de la même manière pour la seringue à piston remplie d'eau. Une fois que la deuxième seringue est en place, on peut exercer à nouveau une pression vers le bas sur le piston de la seringue et observer ce qui se produit. On voit que le piston reste en place. L'eau pousse sur le bouchon et cherche à sortir de la seringue. Il est pratiquement impossible de comprimer davantage le liquide parce que les particules sont déjà rapprochées au maximum. On peut donc dire que l'eau est un fluide incompressible. Si tu veux en savoir plus sur les fluides, tu peux consulter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Puisque leurs particules sont peu ou pas attirées vers les autres. Ce n'est pas le cas des substances solides dont les... Lorsque la matière se trouve sous l'état... Ouais. Sous l'état... Sous l'état.